Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1103 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 octobre 2025. Damien, le principe du quiz est très simple, je te le rappelle, même si tu le connais déjà par cœur. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Mais je t'en supplie, fais-moi des réponses un peu plus développées que oui ou non. Alors, es-tu prêt et pouvons-nous démarrer ? Allez, on voit. Première question qui nous vient de Nglier_Enrage. 2026, c'est l'année des compacts experts selon toi ? Non, je pense qu'on a fait, pas le tour, mais j'ai l'impression que tout le monde a lancé son produit. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup pour 2026. Et puis vu la fréquence de renouvellement, en tout cas les RX, si c'est Pas tous chez les 10 Sony, ans, ouais, ce c'est dans sera 10 ans, hein, c'est peut-être pas pour tout de 2036 suite. quoi. Ouais, je crois pas. Moi j'aimerais bien quand même voir arriver Canon ou comme tu disais Lumix sur ce créneau-là, proposer un peu des options, des alternatives, ce serait très chouette. Affaire à suivre. Deuxième question qui nous vient de Sébastien Latour. La vidéo n'est-elle pas le principal levier de croissance des marques aujourd'hui ? Clairvoyant le monsieur. Ah bah si, c'est une évidence. Il y a un marché à équiper. Tout est vidéo aujourd'hui, hein, vraiment tout. La télé, le cinéma, la création de contenu. Je pense qu'il y a tout un marché à équiper. Une fois qu'il sera équipé, on va arriver à maturité et probablement ça sera plus lent. Mais là, oui, c'est le relais de croissance. Troisième question qui nous vient de Essaïd.ro. Sommes-nous dans une période de surenchère sans innovation majeure ? Non, on est dans une période où effectivement on affine les produits sans que ça soit des révolutions, où on est obligé de passer d'une génération à une autre. Tu vois, c'est un peu comme les smartphones. J'entends maintenant dire des gens qu'il faut attendre 3 générations pour passer d'un smartphone à un autre pour réellement voir la différence. Peut-être que c'est le cas du marché de la photo et de la vidéo. Pour autant, moi j'ai l'impression que c'est intéressant à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Là par exemple c'était la pré-rafale en ce moment. Ouais. C'est quelque chose qui en animalier apporte beaucoup. Je m'arrête ? Le timer s'est arrêté. Je m'arrête. Hein. Ah, tu peux finir ta phrase quand même. Ça marche. Quatrième question qui nous vient de Sébastien Barrio Photographie. Très précis comme question. À quand un Nikon Z9 II et qu'est-ce que l'on peut attendre d'un tel boîtier ? Alors le 2 février 2026, ils m'ont dit. Oh putain, Comme ça, on peut péter un lié. comme ça, je suis grillé avec Nikon. C'est très bien. Et après, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Écoutez, puisqu'on parle sans arrêt de pré-rafale, moi, une pré-rafale en RAW, une cadence qui dépasse 20 images par seconde en RAW, puisque 20 images par seconde maintenant sur le marché, suffire, ça. c'est effectivement trop peu. On est à 30, Sony me fait du 120. Et après, en vidéo, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Hein. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Damien, balance-nous la plus folle rumeur. Canon rachète Arri. Ouh. C'était la rumeur de cet été. Hein. Ouais. Et quand on vient de voir Nikon racheter Red. Arri qui a plutôt misé sur Lumix pour le coup en termes de c'est plus un partenariat, non ? synergie. Oui, là, c'est un partenariat, Oui. mais là, pour le coup, on parle vraiment de gros rachats Oui, d'une de boîte rachat. qui pèse dans l'univers du cinéma, qui permettrait à Canon d'asseoir une image vidéo qu'ils ont galéré un peu à avoir, qu'ils n'ont pas. Hein. Ça aurait du sens. Je n'ai rien à ajouter. Merci Damien.